Hello, bienvenue dans ce nouveau live, bienvenue dans ce nouveau mois. Je vais prendre le temps, attendez, j'essaye juste de... Voilà. Je vais prendre le temps de me présenter, bienvenue pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis très contente d'attaquer ce nouveau mois parce que oui, au moment où vous allez écouter ça, parce que cette vidéo sera en replay je pense, au moment où vous écouterez ça, nous sommes le 1er mai, donc on attaque un nouveau mois. C'est mon mois préféré. J'adore ce mois et je vais vous parler un petit peu de voir les opportunités plutôt que les difficultés. Donc faites-moi un petit coucou quand vous êtes par là. Dites-moi si vous m'entendez. Viens mon Django. Il y a un petit Django qui passe par là généralement. Tu veux venir? Viens. Bon, on va voir s'il vient. Donc je m'appelle Océane. J'accompagne les personnes à se sentir mieux, à se libérer du passé, apprendre à se connaître, à retrouver de la confiance, à savoir gérer ses émotions, ne plus se laisser dépasser en fait par cet état émotionnel des fois qui peut être très très fort, mais bien comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi. Hello Yasmina, hello Spencer. Pardon. Donc j'accompagne les personnes à faire tout ça. Aujourd'hui c'est un jour spécial. Hello Fifi, hello Blackbird. Hello Sharks, je vais vous laisser arriver. On est hyper nombreux en ce 1er mai. J'espère que tout le monde va bien. Hello, je vais bien et toi? J'ai oublié ton prénom perso. Ça ne rentre pas. Je ne sais plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai créé quelque chose de nouveau. Donc forcément, ceux qui sont abonnés à la newsletter ont eu l'information. Dites-moi s'il y en a qui sont abonnés à la newsletter là et qui savent déjà de quoi il s'agit. Coucou Laurence. Il y en a qui savent, parce que j'ai une personne qui m'a déjà pris ce nouveau service, cette nouvelle offre que j'ai créée, que je vais vous parler parce que je suis très très fière de ça. Je vais bien, merci Doudou. D'ailleurs, il faut que je prenne le temps de vous mettre son témoignage parce qu'elle m'a fait un témoignage extraordinaire sur ce qu'elle a vécu en écoutant cette nouvelle chose. Parce que oui, il s'agit d'un audio de coaching que j'ai créé, un audio de coaching qui est... pour sortir justement de la difficulté que vous êtes en train de ressentir face à une situation où vous avez l'impression de ruminer, vous avez l'impression de ressasser, vous avez l'impression de ne pas avoir de clarté sur ce qui est en train de se passer. J'ai créé un audio de coaching de 11 minutes à peu près. Je dis à peu près parce qu'il fait 11 minutes 37, pardon. Dans lequel je vous pose les questions d'une coach, dans lesquelles je vous apporte des mots que vous avez besoin d'entendre, dans lequel je vous apporte des citations parce que vous savez que j'adore les citations, et où je vous apporte aussi des actions à mettre en place pour justement sortir de cette difficulté que vous avez envie de dépasser. Coucou Aurélie. Donc c'est tout nouveau, c'est tout chaud, c'est sorti hier. Comme je disais, si vous venez d'arriver, les 116 personnes, merci d'être là ce matin. Dites-moi si vous êtes abonné à la newsletter et que vous avez vu l'information ou si vous n'avez pas vu. C'est un service vraiment à tout petit prix, 15 euros. 15 euros l'audio, à écouter et à réécouter en fait à chaque fois que vous vous retrouvez face à une difficulté. Vous savez, des fois on rencontre quelque chose et c'est ça que je me suis rendu compte parce que du coup moi je peux être sollicitée, que ce soit par mes élèves ou d'autres personnes qui me suivent et qui à un moment sont face à une difficulté et qui disent Océane, Océane, Océane et qui auraient besoin qu'il y ait un pompier qui vienne éteindre tout de suite ce qui est en train de se passer parce que émotionnellement on est un petit peu dépassé et on ne sait pas comment en fait réagir. Salut David. Donc en fait... J'ai eu l'idée de ces audios parce qu'il y a des audios d'hypnose qui existent et je me suis dit mais pourquoi je ne créerais pas des audios de coaching justement pour que ces personnes qui ont besoin à un moment donné d'écouter quelque chose qui va venir les apaiser et de trouver plus de clarté sur leur situation plutôt que de ruminer, pourraient écouter à n'importe quel moment. Laurence, ça te fait rigoler. Donc voilà ce qui s'est passé, voilà comment j'ai décidé de créer ce nouveau service, cette nouvelle offre. Si ça vous intéresse, je vous l'ai mis du coup sur mon site internet, je vous l'ai mis en bio, je vous l'ai mis, du coup c'est juste ici pour ceux qui me regardent en direct. Et oui, ce live sera en replay, donc ce sera juste en dessous. Je le laisse uniquement du 1er mai au 31 mai, cet audio. Donc c'est... je sais, je l'ai copié ce matin, mais je sais plus. C'est sortir en fait des ruminations, des difficultés à rencontrer pour voir les opportunités. Un truc comme ça. C'est cette manière-là dont ça me parle, éteindre le feu. Yes, Laurence. Salut Siam. Donc c'est ça exactement qui vient se passer, Laurence. Vous allez entendre quelque chose. Vraiment, je vais vous mettre le témoignage parce que j'ai reçu un témoignage. Bah voilà, qui montre que c'est exactement ce dont on a besoin à un moment donné où on n'y voit pas clair en fait dans notre situation, donc d'entendre les mots
d'une personne qui vous accompagne, dont c'est le métier, d'accord, de voir les choses avec un autre regard, permet de prendre cette fameuse distance dont je parle, qu'on n'arrive pas forcément à faire à l'instant où on est en train de vivre quelque chose de compliqué. Est-ce que ça vous parle tout ça? Je suis occupée. Très bien, Asnaoui. Salut Marilyn. Est-ce que ça vous parle? Vous pouvez aller voir dans tous les cas ce que c'est. Je pense que je vais vous rajouter le témoignage. J'ai complètement oublié de le mettre. Je l'ai mis sur l'offre, mais je ne l'ai pas mis sur la page d'accueil. Donc si vous cliquez sur l'offre, normalement vous le verrez, ce témoignage. Mais hello Stéphanie, hello Daniel. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, d'avoir justement besoin à un moment donné d'entendre des mots quand vous vous sentez en difficulté, quand vous vous sentez un petit peu dépassé? Bonne journée Océane, merci Matato aussi. Laurence, alors Laurence, toi tu l'as reçu en newsletter. Normalement, c'est ceux qui sont abonnés à la newsletter ou mes élèves, vous les avez reçus en fait hier. Les mots, c'est avec eux qu'on se construit ou le contraire. Et sinon, c'est directement, oui, ça me parle Stéphanie. Et sinon, c'est directement donc dans ma bio ou sur mon site internet. Et je vous dis, c'est disponible jusqu'au 31 mai. Donc si vous voulez assister à... On va voir. Vraiment, si ça fonctionne bien, le mois prochain, je vous ferai une autre thématique. On va voir. Moi, c'est comme toujours, si ça répond, si ça vous plaît, je continue. Si je vois que ça ne vous plaît pas et que ça vous apporte pas grand-chose, je continuerai pas, tout simplement, parce que je fais les choses pour que ça puisse aider des personnes, pour que vous puissiez avoir des clés, pour que vous puissiez avoir un soutien, en l'occurrence d'une personne dont c'est le métier et qui peut vous apporter les mots dont vous avez besoin à ce moment-là. Donc si ça vous plaît, il y aura d'autres thèmes en fait tous les mois. Et si ça vous plaît pas, ça aurait été une expérience. Voilà. Hello Nine, j'adore Laurence. Ok Laurence, écoute, tu me diras, vous verrez. Surtout quand il sort de la bouche de certaines personnes, Ghislain. Mais en fait, si vous aimez la philosophie de vie dans laquelle je suis, si vous aimez la prise de recul que je peux vous amener ici, vous voyez, il y a des personnes qui viennent se faire un petit peu coacher en fait, là, quand vous venez parler de difficultés que vous rencontrez, cet audio, il sera totalement adapté parce que je vous dis, je vous parle comme quand je coach en fait les personnes que j'accompagne, avec ce regard justement différent de celui que l'on a quand on ressasse une situation. Et c'est ça que ça apporte. Ça va forcément vous apporter un apaisement et une ouverture aussi sur quelque chose que vous n'aviez peut-être pas vu jusqu'à présent. Quand il y a des difficultés, qu'est-ce qui se passe? Quand je rencontre quelque chose qui me paraît compliqué, qu'est-ce qui se passe? Je bloque, je ressasse, du coup je rumine, du coup je continue de rester dans mon mal-être et je peux rester comme ça des jours et des jours à rester focus sur ce que j'appelle mon problème. Coucou Amandine. Est-ce que ça vous parle du coup ce comportement? Et en fait avec cet audio vous allez sortir de cet état où vous êtes en train de vous figer, dans lequel vous êtes en train de vous cristalliser face à une situation qui vous met a priori en difficulté. Vous allez avoir, je vous assure, dans cet audio, des phrases différentes, des phrases impactantes, des phrases qui vont vous faire un petit électrochoc et au lieu de rester cristallisé dans cette difficulté, vous allez aller voir les opportunités qui se présentent. Oh, tu me décris là, Amandine. Oui, ça me parle, Nine. Ok, donc voilà. C'est comme ça qu'il a été conçu cet audio, c'est comme ça qu'il a été imaginé, c'est comme ça qu'il a été créé. Donc je vous le redis, si vous intéresse, il est à 15 € jusqu'au 31 mai. Et puis voilà, et si ça vous plaît, il y aura d'autres thématiques tout au long de chaque mois. Je laisserai ça par contre de manière éphémère, je pense. Chaque mois sa thématique. Et ceux qui ont pris, ils ont pris. Ceux qui arrivent en retard, c'est pas grave, comme j'ai dit, tout est parfait. Et puis coucou Sabrina. Coucou Myriam. Tu me décris aussi, Laurence. Ok, mais oui, mais parce que vous savez, c'est des choses que je vis, en fait, tout ça. C'est des choses que je vis. Et forcément, quand on reste bloqué sur les difficultés et qu'on voit que ce problème, je vous donne une métaphore que j'adore dans cet audio de quelque chose qui m'est arrivé avec une histoire de pare-brise et de voiture. Si vous écoutez l'audio, ça vous parlera. Et en fait, c'est juste d'ouvrir un autre regard différent. Au lieu de rester focus sur ces difficultés-là, je vous apporte des clés, je vous apporte un autre regard, je vous pose d'autres questions aussi pour voir les choses d'une autre manière. Et ça change tout. Et ce qui est bien, c'est que cet audio, vous le payez une fois et vous pourrez le réécouter toute votre vie. C'est-à-dire que quand vous allez vous retrouver en difficulté sur d'autres situations, vous pourrez le réécouter
En 11 minutes dans vos oreilles, vous allez voir les choses avec un autre regard, une autre vision. Ça va venir vous apaiser et vous allez pouvoir voir, ah ok, il y a des opportunités que je n'avais pas vues, mais il y en a. Et c'est le but de cet audio. Faut que j'essaye de le racheter, ça n'a pas marché visiblement. Amandine, bah ouais, non, ça n'a pas marché. J'ai pas vu de commande. Tu me décris également. Ok, Stéphanie. Bah si ça vous parle, écoutez. Si ça vous parle et que vous avez envie de le prendre, cet audio, allez-y. Si vous le sentez pas aujourd'hui, dites-vous qu'il est dispo jusqu'au 31 mai. Et puis vous verrez, Mais normalement, ça devrait vous sortir. Allez voir le témoignage. Je vous dis, j'ai déjà eu un témoignage parce que j'ai une personne qui me l'a pris directement hier en le découvrant dans la newsletter, en fait, dans l'annonce que j'ai faite hier. Et tout de suite, elle a été en capacité de voir les choses différemment. Donc, voilà, j'adore. J'adore me dire que je vais pouvoir impacter à n'importe quel moment où vous allez vous sentir en difficulté. Parce que, ouais, si vous le savez, c'est comme ça, moi, que j'aime pouvoir vivre, en fait, tout simplement. Ma mission, c'est celle-là. Alors, toute la mission qu'on a chacun, comme je dis, c'est de vivre. Mais les choses que j'aime faire, c'est de pouvoir impacter, de pouvoir guider, de pouvoir transmettre plus d'apaisement. Et plus aussi je suis en capacité de prendre la responsabilité de ma vie et d'en faire quelque chose plutôt que de rester bloquée sur un événement qui a pu m'arriver. Hein. Je vous le dis très souvent, laissez l'enfant blessé que j'ai été pour devenir l'adulte libéré. Et ouais, du coup, c'est ce qu'on vient faire. Donc, je suis très contente. Voilà, je suis très contente. On verra si ça plaît ou pas, si ça parle ou pas. J'ai plein d'idées forcément sur d'autres thématiques qui me viennent en tête pour les prochains mois. Donc si ça fonctionne, et écoutez, on continuera l'aventure ensemble, comme l'école de la vie. Tu peux, Laurence. Donc voilà pour la petite annonce de ce matin. Ça a marché. Ah, Amandine, j'ai hâte d'avoir ton retour, Amandine. J'ai hâte d'avoir ton retour. J'espère que ça va te faire du bien. J'espère que ça va t'apaiser. J'espère que ça va te permettre de voir les choses différemment. Et comme vous le savez, en fait, chez moi, on va droit au but. Comme je dis, ça c'est Hello Rachid. Ça c'est c'est l'influence de ma vie marseillaise quand je vivais à Marseille. On va droit au but en fait. Je sais qu'on n'a pas de temps à perdre quand ça va pas. Et quand ça va pas, du coup, hop, on écoute quelque chose et en 11 minutes, je vous assure que c'est suffisamment impactant pour que vous puissiez changer d'état d'esprit, comme on dit, changer de mindset et avoir un nouveau regard sur ce que vous êtes en train de traverser. Donc voilà. Très contente d'avoir rejoint l'école, Sabrina. Très contente de t'avoir accueillie aussi. Hello Fofana. Et pour ceux qui ne le savent pas, effectivement, j'ai créé une école du coup. Une école où je viens vous transmettre tout un tas de choses qui vont vous permettre de vous libérer, de vous sentir mieux dans votre quotidien, de cultiver cet état d'esprit que j'ai, cette philosophie de vie. Elle n'est pas destinée à être qu'à certaines personnes. Comme je dis, elle est destinée qu'à des personnes qui vont travailler sur elle pour se sentir mieux. Un état d'esprit, ça se construit, ça se bâtit. Comme je dis, on peut cultiver la négativité pendant des années ou on peut décider d'aller chercher la positivité en se faisant accompagner parce que c'est peut-être un regard que vous n'avez pas eu jusqu'à présent. Donc c'est ce qu'on vient faire dans l'école. On bosse sur l'état d'esprit, on bosse sur la gestion des émotions, on bosse sur la connaissance de soi, sur la confiance, l'estime, retrouver en fait tout ce qui va pouvoir vous permettre de vivre la vie que vous avez envie de vivre. Encore bienvenue, je vois que tu bosses en crèche comme moi. Ah, je ne savais pas. Sabrina, tu bosses en crèche aussi? Je ne l'ai pas vu en coaching encore, Sabrina, donc il y a des petites choses que je ne sais pas. Mais c'est chouette. Donc voilà, et dans l'école, il y a de tout. Il y a de tout, il y a de tout. Oui, mais ça devient compliqué. Il y a de tout, c'est ce que je vous dis, il y a... Voilà. Peu importe l'âge que vous avez, comme je dis, le seul truc qui compte, c'est d'avoir envie de vous sentir mieux. C'est d'avoir envie d'avoir des clés, mais surtout de les utiliser. Parce que si vous êtes juste dans la consommation, comme vous pouvez l'être sur peut-être d'autres choses, du shopping, de la bouffe, je parle pas de la bouffe, les besoins nécessaires, je vous parle de la bouffe à outrance qu'on peut avoir. Et
Et voilà. Je connais un peu ça, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Mais voilà ce qu'on vient faire dans l'école. Donc si vous avez envie d'être accompagné, d'être guidé, pareil, d'avoir des clés, parce que oui, l'année elle passe, comme je dis, l'année elle passe avec ou sans vous. On va faire le petit bilan aussi, tiens, du mois d'avril. Forcément, cette vidéo, elle était dédiée à cette nouvelle offre dont je vous ai parlé, mais ça y est, vous êtes au courant. Les personnes qui sont restées par ici, vous le savez. Ouais, Laurence. Et je vous fais aussi voir un petit peu que l'année, elle passe avec ou sans vous. Donc, il y a eu 4 mois qui se sont passés là. Sur Instagram et sur Facebook, si vous voulez me suivre par là-bas, je vous mets un peu plus de mon quotidien. Je vous ai partagé quelques petites choses de ce que j'ai mis en place ces 4 derniers mois. Parce que pour moi, il est hors de question que cette année, elle passe sans moi. Il est hors de question que cette année, elle se fasse sans mon investissement personnel pour me créer cette vie que j'ai envie de vivre, en fait. Avec des souvenirs que j'ai envie de me créer. Et dites-vous juste que là, ça y est, on est au mois de mai. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous avez mis en place au mois d'avril, peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas du tout mis en place ces 4 derniers mois, peut-être que vous êtes en train de vous dire « je veux me réveiller parce qu'en fait là, ça ne va pas ». De belles paroles sur Insta, merci Amandine. Et c'est l'occasion de vous dire « ok, on est au mois de mai, on est bientôt au milieu de l'année là, au moment où vous écoutez cette vidéo. Faut pas que ça se passe en souffrance. » Et en fait, c'est ça. Il y a cette phrase que j'avais entendue d'une coach, c'est que la douleur est inévitable, la souffrance, elle est optionnelle. La douleur, c'est quoi? C'est quelque chose qui, effectivement, va pouvoir nous arriver qu'on ne contrôle pas forcément. Une séparation, un accident, un deuil, voilà, des choses qui vont vous arriver dessus. Ça, c'est une douleur. La souffrance, c'est quoi? C'est l'état d'esprit que vous avez à vous cantonner à cette chose qui est arrivée et à vous accrocher en disant « ouais, mais moi, j'ai pas eu de chance, moi, j'ai eu cette séparation, moi, j'ai eu ce deuil, moi, j'ai eu tout ça ». Ça, c'est de la souffrance, c'est maintenir son état d'esprit dans quelque chose qui est passé, qui vous a fait souffrir. Je ne suis pas bien en ce moment, mais je n'achète rien. Bravo Amandine. Enfin, bravo. On peut s'acheter des trucs, mais souvent, vous le voyez, c'est quand on va chercher du réconfort émotionnel, c'est parce qu'on n'a pas su gérer nos émotions, on n'a pas su s'accueillir, et du coup, on va se tourner vers de la bouffe, on va se tourner vers le shopping, on va se tourner vers les clopes, on va se tourner vers l'alcool, bref, chacun va se tourner vers quelque chose pour acheter, se remplir de quelque chose et oublier le mal-être que je suis en train de ressentir. Ça vous parle, ça? Bonne journée Océane, un plaisir, même si c'est court, à bientôt, prenez soin de tous de vous. Très belle journée à toi aussi Myriam, merci d'être passée par là. Hello Anthony, oui, ça va pour tout le monde. Ouch, avant je dépensais à outrance, ouais, Amandine. Et tu le vois maintenant avec cette conscience de toi, ce qui se passait. La fuite. On a différentes manières de réagir face à des choses où on vit des émotions. Et du coup, il y en a qui vont passer par la fuite. Et la fuite, ça passe par la fuite émotionnelle, d'aller chercher du réconfort à l'extérieur plutôt que de venir de s'occuper de son intérieur. Bah oui, viens mon cœur. Bah oui, il y a Anthony qui t'a appelé. Allez, come on. Donc tout ça, ça s'apprend, comme je dis, ça s'apprend, ça se gère de la même manière qu'on reste, je vous dis, dans un état d'esprit de négativité assombrer. Eh bien, on vient cultiver un autre état d'esprit, et c'est ce qui se passe dans l'école de la vie. Je viens de télécharger la bande-son, se détacher des situations. Ah, Nine, tu as pris mon audio de coaching. Je ne suis pas là, mais c'est pas facile. Ouais, Amandine. Mais tu vas voir la fierté que tu vas ressentir une fois que tu auras dépassé ça. Et que du coup, tu n'es pas passé par une fuite. Alors après, vous allez voir, quand on fait un travail sur soi, comme je dis, la fuite émotionnelle, vous allez être en capacité de la voir et de la faire consciemment. Et ça, c'est différent. C'est-à-dire que des fois, on se rend compte, ok, là, j'ai besoin de fuir, là, j'ai besoin, vous le savez, moi, c'est l'image de la pizza à chaque fois. Là, j'ai besoin de cette pizza, j'ai besoin de ce réconfort, en fait, moi qui passe par la bouffe, effectivement. Et je le fais en conscience. Mais du coup, de le faire en conscience, ça m'évite de le faire 7 jours sur 7. 3 repas chaque jour, tu vois. Vivement demain, quand même, le coaching. Ouais, Amandine, on se voit le matin. Oui, on se voit en fin de matinée. Je n'ai vécu que dans le pessimisme et la négativité, du coup c'est un réflexe. Ouais Sabrina, et c'est pour ça que, vous le savez, dans l'école, il y a un mois vraiment complet qui va pouvoir vous aider à sortir. Si vous avez été des personnes négatives, si vous avez été des personnes pessimistes, si vous avez été des personnes à voir tout ce qui était sombre, tout ce qui était noir, tout ce qui était mal selon vous dans votre vie, à vous y attacher fortement,
vous allez déconstruire tout ça sur un mois, et je vous assure, aussi bien le changement de vie, ça prend ça prend les 6 mois, ça prend ces prochains mois, et c'est quelque chose que vous allez continuer à faire, aussi bien votre état d'esprit, si vous mettez en application les 2 premières semaines déjà, mes élèves peuvent vous le dire, déjà un réflexe de pensée différent. Déjà cette opportunité d'arrêter de cultiver le négatif. Vous avez déjà ce réflexe parce que du coup, je vous mets des exercices en place, vous le savez. Vous avez des exercices à mettre en place le matin et le soir. Et oui, les amis, il faut effectivement bosser sur soi si vous voulez des choses différentes. Ça va pas se faire juste en regardant une vidéo. Vous le voyez bien, hein, sinon, avec tous les livres que vous avez déjà lus, vous auriez changé votre vie. Vous voyez bien que vous les avez pas changé, votre vie peut-être, parce que vous n'avez pas mis les choses en place. Et je sais de quoi je parle. C'est pour ça que j'aime bien faire des choses pratiques. Mon Django, il veut pas venir. C'est pour ça que j'aime bien faire des choses pratiques, notamment avec mon 2e livre où je vous donne des clés concrètes pour faire les choses, parce que sans action différente, vous n'allez pas sortir du schéma dans lequel vous êtes. Donc si vous voulez, dès le 1er mois, vous avez 2 semaines où on bosse à fond sur votre état d'esprit, vous savez quoi faire le matin, vous savez quoi faire le soir, et vous avez déjà cette reprogrammation de voir le positif dans votre vie. Et je vous assure qu'il y en a. Et en plus, je vous fais vivre des expériences, des métaphores, des mises en situation, etc. dans l'école qui vous permettent justement de vous rappeler que le positif, il est toujours là. Le positif, il grandit si on est en capacité de poser son regard dessus. À défaut d'acheter le livre kit de motivation. Alors, c'est pas le kit de motivation, Nine, c'est le kit positif. Mais écoute, merci, j'espère que cet audio te plaira. N'hésite pas à me faire un retour. Hello Divna. Je faisais du tri, je viens de retrouver je ne sais combien de stylos, j'en ai pour la vie entière et au-delà. Ah bah voilà. Maintenant, il faut trouver autant de carnets que de stylos. Je confirme, l'état d'esprit change dès le 1er mois. Ouais, merci Amandine pour ton retour. Ça m'aide d'avoir quelqu'un qui me motive à faire des choses. Yes, Sabrina. En fait, c'est ça. Voyez les choses comme un coach sportif, comme je vous dis tout le temps. Il y en a, moi, qui m'admirent. Moi, je suis en capacité de faire mon sport à la maison, sans coach. L'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, j'avais pris un coach à l'extérieur. Bon, le groupe dans lequel on était ne me convenait pas. On était 3-4, mais c'était pas assez dynamique pour moi. Mais en fait, c'est ça, quand on n'arrive pas à se motiver tout seul, quand on se rend compte qu'on a des clés, qu'on a des outils, qu'on a tout un tas de connaissances, mais qu'on n'arrive pas à les appliquer, vous faire accompagner, ça sert à ça. Vous êtes boosté. Et en plus, comme je dis, à partir du moment où vous payez, vous investissez, vous avez envie d'en avoir forcément pour l'argent que vous dépensez. Parce que oui, ça a un coût. Je sais que l'école, ça a un coût. Je vous le redis, il y a différentes formules. Soit vous venez sur 1 mois, sur 6 mois ou à vie. 108 €, 88 € pendant 6 mois ou 1500 € pour avoir accès à l'école à vie. Forcément que ça a un coût. Donc vous avez envie de vous investir, vous avez envie de mettre les choses en place, vous avez envie de vous dire plus jamais comme avant en fait, et de vous saisir des masterclass qui vous sont proposées. Les masterclass sont des cours que je propose pour vous donner des clés, et forcément vous êtes guidé, vous avez une orientation, vous savez quoi faire. On a besoin de ça, on a besoin d'être guidé à un moment donné avant de faire les choses en toute autonomie. Donc moi je suis là pour ça. J'ai bien aimé l'exercice des couleurs. Yes, Sabrina. Et c'est ça, vous voyez, en fait, dans l'école, je vous donne des cours avec des choses qui vous impactent, qui vous restent en tête à un moment donné. C'est le but. Et c'est pour ça que je vous dis, notez les choses, notez-les. Vous allez vous en rappeler et forcément, votre esprit, c'est impossible qu'il reste le même. Si vous faites les choses matin et soir, comme je vous le conseille, c'est impossible que votre état d'esprit soit le même au bout de 2 semaines déjà. Impossible. Pas de souci. À chaque fois que j'avais besoin d'un stylo, je n'en trouvais jamais. Tiens donc, Divna. Est-ce que c'était pas une petite fuite émotionnelle, ça? Les cahiers, j'en ai plein, pas autant que les stylos, heureusement. Donc il doit y en avoir un sacré paquet, j'imagine. Les couleurs, c'est la première masterclass, je crois. Oui, c'est la première, effectivement. C'est la première masterclass. Yes. Oui, les élèves qui confirment. C'est bien, c'est resté dans votre tête. C'est resté dans votre tête, ça vous a impacté suffisamment pour que vous en souveniez. Et vous voyez, tout ça, ce sont des choses à se rappeler. C'est-à-dire que quand on va... Attendez, je vois plus de Django. Et la fenêtre là-bas, elle est ouverte.
Je n'ai vu que le rouge. Mais j'adore Sabrina. Du coup, tu vois, ton état d'esprit a été programmé de cette manière-là. Et avec l'école, tu vas voir le bleu de plus en plus souvent. Ah, mais c'est là, mon cœur. Tu vas voir le bleu de plus en plus souvent. C'est le but, en fait. C'est le but. Donc, j'adore. J'ai mon bouquet de muguet matinal. Blablabla. J'adore Divina. C'est pour ça qu'on a tous intégré l'école, on ne voit que le rouge. Et ouais, et ça se déconstruit. Et c'est pour ça que c'est important d'être régulier. Je vais profiter de ma journée. Merci Océane. Salut Cédric. Passe une bonne journée. Très belle journée à toi aussi, Sabrina, avec tout le bleu qui t'entoure autour de toi. Profite bien. Après mon ménage, j'ai décidé d'aller m'offrir du muguet. Yes, Laurence. Tu as bien raison. C'est très joli le muguet. Très 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 joli. Est-ce que ça vous parle? Les personnes qui sont là, est-ce que vous avez un état d'esprit, selon vous, beaucoup plus positif ou négatif au quotidien? Je viens d'aller en chercher pour madame. Positif pour fiche on 13. Je ne sais pas c'est quoi ton prénom. Patrice. Positive attitude. Je suis entre les deux mais je progresse. Yes, Tivna. Le tout c'est de progresser, c'est d'avancer, c'est de se rendre compte qu'effectivement ça bouge en fait. C'est ça qui importe. Positif, Esther. Oui, oui, très très heureux. C'est que ça bouge, c'est que vous ne fassiez pas du surplace. Tant que ça bouge, c'est que vous êtes en train d'agir. Vous êtes en train de faire les choses. Merci, et ça je ne l'ai jamais fait. Je me suis dit, je vais aller chercher et me le prendre. Yes, Laurence. S'apporter cet amour de soi. J'aurais dit négatif par rapport à beaucoup de difficultés de la vie, mais depuis peu... Une perle est rentrée dans ma vie et j'en remercie l'univers. Yes, Cédric. Alors c'est génial, mais ne repose pas en fait tout ton bonheur juste à travers une personne. Hein, comme je dis, les personnes, elles peuvent partir pour une raison ou pour une autre. Salut Marco. Elles peuvent partir pour une raison ou pour une autre. Donc c'est pour ça que c'est important de s'apporter cet état d'esprit pour soi. Parce qu'en fait, peu importe les personnes qui vont rentrer et sortir de votre vie, à quel point vous les avez investies dans votre vie, tu ne vas pas te retrouver ensuite à... Alors, tu vas te sentir mal si la personne, elle part de ta vie, si tu as eu des sentiments, si tu étais amoureux, tout ça. Mais si tu veux, tu vas moins sombrer. Tu vas pas sombrer même, tu vas te sentir triste, tu vas te sentir avec ces émotions que j'appelle désagréables, mais tu vas être en capacité de rebondir parce qu'en fait, tu as fait ce travail sur toi. Où tu as cet état d'esprit positif, où tu as cette capacité de voir les opportunités derrière les difficultés, où tu as l'opportunité de ne pas remettre ton bonheur dans les mains uniquement d'une personne pour que tu puisses te dire, bah là, je suis heureux. Coucou Laurent. Yes, pas du tout, mais depuis, beaucoup de choses se déverrouillent et des choses qui n'ont rien à voir avec elle. Ok, Cédric. Et l'Aurélie, j'étais très positif avant. Ok, Cédric. Bah écoute, parfait. Ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent en fait d'avoir d'autres personnes, que ce soit des amis, un amoureux, une amoureuse dans sa vie, pour ensuite se permettre d'être bien. Non. Et je retrouve ça enfin. Je sais pas si vous entendez, il y a du vent. C'est pas le 1er mai le plus
le plus ensoleillé que nous avons. Oui, ça va Aurélie, j'espère que toi aussi. Eh ben, très bien Patrice. Après je dis c'est pas le truc non plus de se dire je veux tout faire tout seul, etc. C'est un équilibre dans le développement personnel, vous savez, on a besoin des uns des autres, mais c'est important aussi de savoir voir les capacités que l'on a, de s'apporter des choses, de répondre à nos besoins, de répondre à nos désirs, de répondre à nos attentes, sans que ça passe forcément par une personne extérieure. Tout ça, ça s'apprend aussi, l'amour de soi. Un accident de travail, j'espère reprendre le 13. Ok, bah rétablis-toi bien Aurélie. Salut François. Il faut se connaître exactement. Ouais, on apprend à se connaître, hein. On apprend. Ça c'est pareil, comme je dis, c'est pas des choses qu'on nous a enseignées à l'école. Enfin, dites-moi si on vous l'a appris. Moi, on m'a pas appris en fait à me connaître, à savoir quelles sont les blessures que j'ai, qu'est-ce qui m'amène à réagir de telle manière. On m'a pas appris qu'en fonction de cet événement, je suis en train de répéter les mêmes schémas, etc., etc. C'est un peu long à moi. Bah, mais c'est pas pour rien que tu es à l'arrêt, Aurélie. Donc viens comprendre ce qui t'arrive. Aurélie, du coup, si tu ne le sais pas, je te le dis, j'ai sorti une offre, peut-être que ça va te parler. Voir les opportunités derrière les difficultés au lieu de ruminer. C'est un audio coaching que je vous ai sorti. C'est tout nouveau, c'est tout chaud. Je l'ai sorti hier pour mes abonnés à la newsletter et je vous en ai parlé ce matin. C'est disponible. Si vraiment tu te sens en difficulté par rapport à ça, c'est un petit audio qui fait 11 minutes qui va pouvoir t'aider à voir les choses différemment. Ici à Bordeaux, il pleut, je me prépare à aller servir les clients du TGV. Yes, Laurent, bonne préparation. Non, pas du tout non plus. Alors Esther, pas du tout de quoi, excuse-moi. J'ai pas suivi. Je suis contente qu'il y ait des lives intéressants. Salut Loïc, salut Samuel. C'est mon pied, il faut que j'attende, juste de la patience. Ok. Paix et amour à tous. J'irai voir Océane. Ouais, va voir. Si tu sens que tu rumines, si tu rumines pas, c'est pas la peine. Par contre, si tu sens que tu as du mal à sortir de cette situation avec ton état d'esprit où tu as l'impression de ruminer la difficulté dans laquelle tu es, c'est un audio qui pourrait potentiellement t'intéresser. Alors Nazim, je comprends pas je ne comprends pas l'arabe. C'est très joli, j'adore l'écriture, mais je la comprends pas. Qu'on ne nous apprend pas à l'école à nous connaître. Ah oui Esther, c'est ça. On ne nous apprend pas à nous connaître, effectivement. C'était ça, je vous posais la question. Et en fait, c'est pourtant la chose qui va... Bah viens. Django, il hésite à venir. C'est en... 1, 2, 3. C'est en apprenant à nous connaître, justement, qu'on va être en capacité de s'observer, d'évoluer, de comprendre qu'est-ce que je suis en train de faire là, est-ce que je suis en train de fuir, est-ce que je suis en train d'accueillir, est-ce que je suis en train de reproduire une situation. Enfin, cette connaissance de soi, elle est tellement libératrice, je vous assure. Enfin, ouais, vraiment. Si vous avez envie de le faire, ce travail, on le fait ensemble. Joyeux 1er mai à toi aussi, Lise. Hello Ludo. Tu vois, t'es déjà en train de ressasser. Oui, je suis une personne très active, donc très relou. Bah justement, la vie, elle te met à l'arrêt, c'est pas pour rien. Peut-être parce que du coup, t'es hyper active dans plein de choses, bah là, elle te met à l'arrêt. T'avais peut-être besoin de repos. Merci pour ton live, je vous quitte, je bosse. Et ben, bonne journée à toi, Patrice. Non, il n'y a pas d'obligation. Quand j'entends tapoter, non. Si vous avez envie, vous tapotez. Si vous n'avez pas envie, vous tapotez pas. Il n'y a pas d'obligation. On cogite plus, tu as raison, quand au final, on est moins dans l'action. Coucou Christelle, bon 1er mai à toi aussi. Ça dépend. En fait, tu peux être moins dans l'action et totalement accueillir ça, prendre du temps pour toi, te mettre, je sais pas, tu vois, moi, tu sais que je fais de l'aquarelle, tu peux te dire, bah, j'ai le temps. Toutes les personnes qui se disent, là, j'ai jamais le temps de rien, bah voilà, tu te retrouves à l'arrêt, tu as du temps. Tu en as du temps, donc qu'est-ce que tu en fais maintenant ? Toute notre vie à l'école, on nous a mis des notes pour nous apprendre à se comparer. J'ai écouté les bonus sur les rituels d'âme, je vais les faire. Ah, Laurent, génial. Laurent, tu me diras, mais du coup, tu les as écoutés, donc tu les as fait déjà ou tu les as écoutés sans te concentrer ?
Génial, tu me diras si ça t'a apporté quelque chose. 9. Coucou, trop bien, je m'ennuie, c'est triste en fait, la loose. Mais Aurélie, tu vois, c'est ça aussi, s'apporter de l'amour de soi, c'est d'être en capacité de faire des choses qui te font envie, de te réconcilier peut-être aussi avec l'ennui, de faire des choses, enfin, il y a forcément des choses à faire. Et je vous dis, combien de personnes se disent je n'ai pas le temps? Dites-moi, on est encore nombreux ce matin. Combien de personnes arrivent à se dire ouais mais moi j'ai pas le temps, moi j'ai pas le temps de prendre soin de moi j'ai pas le temps de faire les choses que j'aime, moi j'ai pas le temps de faire du sport dans la semaine, moi j'ai pas le temps de rejoindre l'école de la vie et de suivre un live par semaine avec Océane, moi j'ai pas le temps de faire cette activité qui me fait plaisir. Je l'ai juste écouté, j'ai la bougie et l'espace sacré pour moi. Parfait Laurent. Tu me diras du coup ce que t'as vécu, ce que ça t'a fait ressentir. Combien de personnes? J'entends plus personne là. Et alors Aurélie? Et alors? Donc combien de personnes se disent qu'elles n'ont pas le temps? Ah, j'entends plus rien là. Hein. Je ne lis plus rien. Il n'y a personne qui le dit, mais vous le savez. Hein. Je me plains ce matin. Ouais Aurélie, c'est pour ça que moi je rentre pas dans tes histoires. Tu le sais. Hein. Que ce soit ici, que ce soit dans l'école, que ce soit de partout. Moi je rentre pas dans les plaintes et dans la victimisation. Non. Pour ça, vous avez peut-être des amis, vous avez peut-être de la famille, vous avez peut-être des personnes que vous avez croisées sur votre chemin à qui vous avez envie de déverser tout ça. Moi, je ne prends pas. Moi, je prends les personnes qui veulent se responsabiliser. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler d'une situation, comme je dis. Par contre, après, quand on est en boucle, ça, effectivement, c'est de la plainte. Dire les choses une fois, c'est pas de la plainte. C'est en parler, c'est faire un état des lieux de la situation. Parce que des fois, il y a ça. Mes élèves, quand je les ai en coaching, des fois, ils me disent « Ah, mais du coup, je suis en train de me plaindre. » Non, là, j'ai besoin de savoir ta situation, en fait. Tu t'en plains si tu me rappelles ça, en fait, à chaque fois qu'on se voit. Si tu n'arrives pas à avancer, si tu es en train de ressasser alors que tu as des clés maintenant pour pouvoir le faire. Par contre, parler d'une situation une fois qu'elle est arrivée, c'est pas de la plainte. Par contre, cumuler toutes les choses de pourquoi je suis très malheureuse dans ma vie, là ouais. Et vous voyez du coup le petit Calimero avec sa petite coquille d'œuf sur la tête qui a peut-être besoin de s'exprimer et qui est en train de vouloir avoir de l'attention, qui est en train de vouloir avoir peut-être de l'amour, qui est peut-être en train de vouloir dire hey, regarde comme moi je vais pas bien. Donc allez voir tout ça, faites le travail sur vous. Je vous assure, ça va vous apporter beaucoup de liberté et beaucoup de paix intérieure. Alors, même quand j'ai pas le temps, maintenant, je prends la vie est courte. Hello Cédric. Le temps, c'est déjà du temps pour ne rien faire et ne rien faire fait du bien. Exactement, Christelle. On n'a plus l'habitude en fait. Mais viens, mon Django, ça fait au moins 4 fois qu'il vient par là. Se plaindre, c'est perdre de l'énergie inutilement. Bonjour, merci pour cette énergie que tu donnes. Et bah écoute, avec grand plaisir, Cédric. Contente que ça te plaise, Cédric. Allez, come on. C'est exactement ça, on se victimise parfois même sans se rendre compte. Ouais, Aurélie. Et c'est pour ça, je te dis, va voir cet audio de coaching, il est là pour les personnes qui ont besoin de dépasser une difficulté à un moment donné. Les personnes qui veulent ensuite faire un travail sur le plus long terme, effectivement, il y a l'école, mais si déjà tu veux avoir un autre regard et dépasser cette rumination dans laquelle tu es, l'audio de coaching, il est à 15 € et il fait 11 minutes. Donc vraiment, si vous n'avez pas le temps de prendre 11 minutes pour écouter un audio de coaching qui va vous permettre de sortir de votre vie dans lequel vous êtes en train d'être négatif et de ruminer, est-ce que vous avez vraiment envie de sortir de cet état-là? On perd de l'énergie, c'est sûr, exactement. Hello Axou. Je viens de voir ta vidéo sur la communication des émotions. C'est la dernière, je pense, oui. Awanas, est-ce que tu me suis ou c'est la première fois du coup que tu viens par ici par rapport à cette vidéo? Et qu'est-ce que tu en as pensé? Résultat, on s'est séparés il y a 5 jours, ok. C'est la première fois, je viens de voir ta vidéo. Bienvenue à toi, Awanas. Ce qu'on vit en fait, ce qui permet de dépasser, comme je dis, les difficultés, la séparation est brutale.
Ce qui permet de dépasser la difficulté, c'est justement de prendre conscience de ce qui s'est passé. J'ai vrillé. La prise de conscience, comme je vous dis, c'est la moitié du travail. C'est la moitié du travail pour se sortir justement de la négativité, de tout ce qu'on se tourne en boucle, de tout ce qui s'est passé. Bon 1er mai à toi aussi, Fabrice. Depuis des mois, je lui ai dit ce qui ne va pas. Oui, mais qu'est-ce que tu as mis comme action en place, Wanas? Je lui ai bien dit que c'était pas des reproches. Moi, je peux pas savoir. Comme je dis ici, j'ai qu'un son de cloche. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Mais du coup, si toi, pendant des mois, il y a des choses qui ne te convenaient pas, bah, c'est la même question. Pourquoi tu es resté? Si au bout d'un moment, vous essayez de parler, que tu es dans la communication, que tu fais part de tes besoins, que lui aussi, mais que les chemins ne se rassemblent pas, pourquoi rester à se faire du mal? Le souci est qu'il a énormément de mal avec mon fils et ça m'a blessée beaucoup. Et c'est pareil. On vivait ensemble et qu'on devait se marier. Ouais, mais est-ce que c'est suffisant? Enfin, voilà, tu peux vivre avec une personne et avoir décidé de t'engager, mais si, bah, par exemple, effectivement, tu as un enfant et j'imagine que c'est ta priorité et que l'autre personne a du mal à l'accepter, est-ce que c'est cohérent pour toi de vivre comme ça? Soyez cohérents, je vous assure qu'il y a tellement de personnes qui se mettent en couple, qui veulent s'engager, qui veulent faire des projets parce qu'elles ont tellement peur d'être seules, qui se mettent du coup avec des personnes qui au final ne leur correspondent pas du tout. Et quand on prend le recul, on se rend compte, mais en fait, ouais, on n'était pas si compatibles que ça. Il y a aussi le langage de l'amour, on en parle ça aussi dans l'école de la vie. Si j'ai un langage de l'amour qui est l'affection, les câlins, le toucher, et que la personne ne supporte pas d'être touchée, est-ce que sur le long terme ça va me convenir? Justement ça me rendait mal alors je l'ai quitté. Beaucoup de discussions pendant des mois mais rien ne changeait. Bah voilà. Awanas. Donc ouais, j'entends que c'est douloureux, j'entends que c'est décevant, certainement aussi parce que du coup tu avais des projections, mais c'est ça qui te... Ça fait du bien d'entendre cette manière de voir les choses, Christelle. Le souci c'est qu'il réagit maintenant que c'est fini. Ouais. Bah ensuite qui te prouve les choses. C'est-à-dire que souvent, vous savez, quand on perd quelque chose, quand on perd quelqu'un, on a « Ah, bah tiens, mais du coup, est-ce que c'est vraiment de l'amour ou est-ce que c'est de la possession ?» Combien de personnes aussi, par souci d'ego, se disent « Bah merde, je l'ai perdue, du coup, je veux la récupérer. » Est-ce que tu veux la récupérer parce que tu l'aimes réellement, sincèrement, et que tu penses que vos besoins vont pouvoir se rassembler, que ce chemin va pouvoir se faire ensemble? Ou est-ce que c'est ton ego qui est piqué et du coup, tu veux absolument retrouver ce trophée, tu vois? Donc, il y a ça à aller voir. Il joue au foot dans le salon de Django. Non, 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 il est là. Oh, j'ai des fourmis dans le pied droit. Hello, Loïc, je pense. Très compliqué, une famille recomposée. Ah, et ça dépend, une famille recomposée, ça peut être simple. Ça peut être plus simple. En tous les cas, ça demande un temps d'acclimatation, ça demande... Mais je suis sûre que ça peut être plus simple qu'on le croit. C'est pareil, si on se dit d'avance, ça va être compliqué, on est une famille recomposée, enfin... Après, il y a des choses juste à voir. Vous savez, il y a des... En fait, des fois, on se ment aussi à soi-même. On se rend compte que des fois, les choses, elles ne fonctionnent pas, mais on perdure, alors qu'on se rend compte, je vous dis, qu'il y a des besoins qui sont totalement différents, qu'il y a des choses qui ne seront jamais acceptées, qu'il y a des choses de projets de vie qui ne sont pas les mêmes, et malgré tout, on reste. Pourquoi? J'ai des fourmis dans le pied. Je suis d'accord avec toi, ça peut, j'étais à fond, je faisais mon max pour réussir tout ça. Oui, dans un couple, il y a 2 personnes. En fait, il y a même 3 personnes. Ça, c'est Thomas d'Azembourg qui le dit, je l'adore. Il y a toi, il y a lui, ou il y a elle, et il y a la relation. Et en fait, il y a ces 3 parties à s'occuper, à chérir, parce que si tu t'occupes que de toi, bah, il y aura un déséquilibre. Si la personne s'occupe que d'elle, il y aura un déséquilibre. Si tu t'occupes que d'elle, il va y avoir un déséquilibre. Si elle s'occupe que de toi, il va y avoir un déséquilibre. Alors que si tu t'occupes de toi, tu t'occupes d'elle, tu t'occupes de la relation, que lui s'occupe de toi, s'occupe de lui, s'occupe de la relation, et ben en fait, il y a quelque chose sur lequel on englobe, comme je dis dans l'école, c'est ce qu'on fait, on vient englober, on vient parler de toutes les parties
pour se sentir mieux. Et du coup, dans une relation, c'est la même chose. Si on prend soin de ces 3 entités, c'est comme ça qu'on peut se sentir mieux. Effectivement, il a réagi trop tard, c'était trop overdose. Si en fait t'as communiqué, tu dis avec du recul, tu es honnête avec toi, tu dis pour moi j'ai dit les choses, j'ai attendu, ça n'a pas bougé. Voilà, t'as communiqué, t'as fait ce qu'il fallait, si pour toi t'as fait ce qu'il fallait, maintenant faut avancer. Donc là c'est récent, ça fait 5 jours Wanas, donc prends le temps d'accueillir tout ça comme je dis, prends le temps de vivre aussi ta tristesse parce que t'as fait des projections avec cette personne-là qui partageait ta vie, donc prends le temps de faire tout ça, mais soyez aussi objectif dans j'avais des attentes, j'avais des besoins, je les ai exprimés, les choses ne collaient pas en fait, et au bout d'un moment, il faut arrêter de se mentir à soi-même. Combien de personnes, combien de couples restent ensemble en se mentant à eux-mêmes? Ouais, mais tu te rends compte, ça fait toutes ces années du coup qu'on est ensemble. Ouais, mais bon, enfin, je sais pas, si toi tu rêves de vivre au pôle Nord et que toi tu rêves de vivre au pôle Sud, et que du coup il y en a un qui sacrifie tout pour l'autre, enfin, il y a des choses qui au bout d'un moment n'iront pas. C'est en ça où je vous dis, écoutez les besoins de l'un et de l'autre, voyez si ça peut aller dans le même sens, parce que sinon, enfin, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va péter un câble et qui va faire effectivement des reproches à l'autre en disant ouais mais moi je t'ai suivi, ouais moi j'ai fait ci. Non, est-ce que tu l'as fait parce que tu avais envie de le faire, parce que tu avais aussi envie de voir ce nouveau paysage, ou tu l'as fait juste par de la dépendance et par le fait que peut-être que ça pourrait me convenir. Bref, on est parti dans les relations, là on peut en parler, mais quand il s'agit de couple, bizarrement je n'ai aucune fulgurance qui me vient, j'y comprends rien. Mes enfants ont bien pris la séparation, tant mieux. Maturité psychologique entre autres de chacun est importante. Finalement, est-ce que c'est pas un soulagement pour eux? C'est une leçon tout ça, Wanas, c'est une leçon. Donc prends le temps, ça fait 5 jours, donc c'est hyper récent, forcément t'es encore à fond dans l'émotionnel là. Mais c'est pour ça, je vous dis, moi, le travail que je propose à chaque fois, c'est de prendre un carnet, de prendre un stylo, de se poser, de voir les choses avec le plus d'objectivité possible en prenant ce recul et en regardant la situation telle qu'elle est et non pas telle que j'aurais voulu qu'elle soit. Je raconte ma vie ici alors que c'est clairement pas dans mes habitudes, désolée. Mais non, Wanas, t'inquiète pas, il y a que de la bienveillance ici et quand il y en a pas, ils sont très vite bloqués. Et le but de mes lives, c'est ça, c'est que vous puissiez avoir des pistes aussi de réflexion pour voir les choses d'une autre manière et vous sortir de ruminations dans lesquelles vous pouvez être. Il me fait beaucoup culpabiliser, du coup je doute de mon choix. Alors Wanas, est-ce que tu connais le développement personnel? Est-ce que tu connais l'épanouissement personnel? Est-ce que tu connais le fait de s'occuper de soi, de son esprit, etc. Ou c'est quelque chose qui est nouveau pour toi? J'y bosse depuis des années. Alors, est-ce que tu as conscience, parce que du coup, moi, je connaissais le développement personnel avant, mais j'avais pas forcément cette conscience et cette notion que mes émotions m'appartiennent. Est-ce que tu as conscience qu'il n'a pas le pouvoir de te faire culpabiliser? Il appuie simplement quelque part où toi-même tu as déjà pensé à des choses, et c'est ça qui te fait culpabiliser. Avant cette relation, j'étais en totale harmonie dans ma vie. On est complètement d'accord, oui. Donc tu le vois, Wana, si tu es à l'aise avec toi, si tu es à l'aise avec tes choix, si tu es à l'aise dans la décision que tu as prise, l'autre personne, voilà, ça va peut-être te titiller, mais tu vas pas faire la vérité de ce qu'il est en train de te dire et de te culpabiliser. Pourquoi tu as pris cette décision? Pourquoi tu en es arrivé là? C'est à ça qu'il faut se rattacher. Je revis chez moi seule avec mes enfants. Alors je sais pas si tu revis dans le sens je respire, ou en mode tu te fais du chantage affectif, tu détruis notre famille, etc. Si tu étais heureuse avec le mauvais, tu seras heureuse avec le bon, tout va bien. J'adore Léa, cette phrase. J'adore cette phrase. Ouais. Même mes enfants, j'ai l'impression que ça les a rapprochés. Donc ouais, viens voir ce qui se passe et vraiment prends les choses avec plus de hauteur, plus de recul. Est-ce que je vous emmène Django avant la fin du live?
merci beaucoup pour ces conseils, je déculpabilise un peu. Ouais, et c'est pareil, Wanas. Tu vois, tu déculpabilises parce que c'est aussi d'autres pensées que tu as déjà eues à propos de ça. Quelle pensée j'ai envie de cultiver dans ma vie? On a plein de pensées qui nous traversent la tête. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, c'est important de savoir qu'est-ce que vous êtes en train d'écouter, qu'est-ce que vous êtes en train de regarder, qu'est-ce que vous êtes en train de nourrir, en fait, tout simplement dans votre esprit. Parce que du coup, vos pensées, selon ce que la personne elle est en train de dire, ça va appuyer sur quelque chose que vous avez peut-être déjà ouvert. Et c'est ça, comme je dis, moi j'ai pas le pouvoir. Comme ton ex, il n'a pas le pouvoir de te faire ressentir la culpabilité, j'ai pas le pouvoir de te faire déculpabiliser. Par contre, le discours que je te tiens, les pensées que je t'amène, peut-être que ça fait écho, que c'est des choses auxquelles tu as déjà pensé, tu te dis, c'est vrai qu'il y avait aussi cette autre part. Pour ça, je vous dis, mon audio de coaching, de motivation, il va vous aider aussi à ça, à voir les choses avec un nouveau regard, en très peu de temps, en 11 minutes exactement. Si ça vous intéresse, il est dans ma bio. La respiration, la base, volontiers, oui. Je respire dans le sens soulagement. Bah, tu as toutes tes réponses, Wanas. Tu as toutes tes réponses. Tu as toutes tes réponses. Si tu es parti et que tu ressens ce... tu as toutes tes réponses. Les pensées sont notre ennemi, c'est ça qui nous rend mal. Et non. Tes pensées, effectivement, elles peuvent être tes pires ennemis comme elles peuvent être tes meilleurs amis. C'est en ça où c'est important de faire ce travail, de cultiver qu'est-ce que j'ai envie d'avoir dans ma tête au quotidien, qu'est-ce que je pose sur mon carnet avec mon stylo, qu'est-ce que j'alimente. C'est ça en fait. Soit effectivement j'ai des pensées qui vont me détruire, soit j'ai des pensées qui vont m'épanouir. Qu'est-ce que je décide de cultiver dans mon quotidien? Je vais l'écouter ton audio, juste une dernière question. Wanas. Dis-moi, je vais aller chercher Django en attendant. Tu me diras ce que t'en as pensé, Wanas. Bonjour, mon amour. Oh, chichi. Oh, mon chichi. Ouh, qu'est-ce qu'on l'aime, ce Django. Bonjour. Moi, que je l'aime. En gros, il me dit pourquoi ne pas avoir chacun son logement et recommencer au début. Django le plus beau. Or, pour moi, c'est régresser. De plus, ça va perdre nos enfants dans tout ça. Un beau persan. Oui. La beauté. Coucou, miaou, Django. Pensée positive pour avancer. Tes pensées créent ta réalité. Choisis celles qui te correspondent et celles que tu veux pour toi. Exactement. Bonjour, Django. Bonjour, mon Titi. Il n'a pas envie de rester. Allez, viens, on reste encore un tout petit peu. Ouf. Alors, tu as raison, mais comme j'ai verrouillé, il me trouve froide, rigide et pas moyen de discuter. Bonjour Django. Quel beau chat. J'ai une cousine de Django Galaxy Exotique, noire, 13 ans. En fait, c'est à toi de prendre la décision, tu vois. Toi, tu te racontes que c'est régressé. Enfin, c'est juste, est-ce que ça te correspond pour ce projet de vie ou pas? Étant donné que vos enfants, ils sont là, quoi, tu vois. Ils sont là, tu peux pas les enlever, tes enfants. Une fois que tu les as fait, enfin, tu sais que tu les as pour toute ta vie. Hein. Donc, il sait ce qu'il veut, c'est clair. Et Django, il veut pas être dans les bras. C'est ça, pour moi, non, ça ne me correspond pas. Et ben voilà, en fait, t'as toutes tes réponses déjà, Wanas. T'as déjà toutes tes réponses. Donc voilà, maintenant, viens prendre soin de toi. T'as pas de regrets parce qu'a priori, dans la relation, tu m'as dit, t'as communiqué sur tes besoins, t'as communiqué sur tes désirs, sur tes attentes. Petit poil de Django. Il n'y a pas eu d'amélioration, t'as pris une décision. Tu sais pourquoi tu l'as fait. Des enfants pour la vie. Purée, je me livre à des inconnus. Wanas, bienvenue dans ce live. Bienvenue dans ce live. Mais tu le vois, il y a de la bienveillance par ici. Et quand il n'y en a pas, je fais vite le tri. Et c'est le but que vous puissiez avoir des petites pistes de réflexion différentes pour sortir d'un état émotionnel dans lequel vous sentiez peut-être pas bien avant de venir. Veux-tu être avec un homme qui te trouve ainsi? Comme te dit Océane, tu as tes réponses. Je vais être un chat pour avoir plein de câlins, moi, Christelle. C'est vrai qu'ils demandent rien et ils reçoivent. Hein. Les chats, c'est des petits princes.
C'est des petites divinités. J'ai une élève qui m'avait dit ça, qui voyait les chats comme des divinités. Pas de jugement, écoute et amener à la réflexion. Yes. Je vous souhaite une belle journée. Merci encore. Très belle journée à toi aussi, Wanas. Prends soin de toi et je suis très contente du coup que ma vidéo soit arrivée dans, je sais pas, dans tes pour toi. Je mets plus aucun hashtag maintenant. Je laisse faire la vie. Je me dis les vidéos arriveront à ceux qui doivent la recevoir. Je me casse plus trop la tête à ça. Vous savez, avant, j'essayais de trouver la musique, j'essayais de trouver les hashtags, etc. J'ai plus trop l'énergie pour ça maintenant. Ça parle à qui devra recevoir ça. S'il y a des enfants, c'est plus compliqué au début. Je me suis abonnée. Bienvenue à toi. T'es beau. Très spirituelle ta vision, j'adore. Ouais, Wanas. J'en parle pas souvent de mes croyances énergétiques et spirituelles, mais moi je suis convaincue, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. C'est que du coup, cette vidéo, elle devait arriver, t'étais prête à entendre le message et t'étais prête à arriver là pour justement continuer d'aller de l'avant. Quand on veut changer, on le fait. Attendre des autres n'importe rien, il faut louper pour. Je suis dans les mêmes croyances, il faut que je me recentre. Yes, Wanas. C'est ton message. Je pense que c'est ton message du jour. Voilà. Rien n'est dû au hasard, clairement. C'est ton message du jour. Prends-le. Reconnecte-toi, recentre-toi, reviens sur ces choses. Et puis vois aussi qu'est-ce qui fait que tu t'es éloigné de toi, éloigné de ça. Je t'écoutais, t'es une tuerie, je vis la même chose et ça résonne en moi, merci. Ah. Dans la séparation, Bilids, il devait arriver ce message, merci. Alors moi j'ai compris qu'ils n'avaient pas d'enfants ensemble, mais peut-être qu'effectivement ils en ont. J'ai peut-être fait des projections, parce qu'Aurélie elle dit « J'espère qu'après vous pourrez bien vous entendre pour vos enfants ». J'ai pas l'impression qu'il y ait des enfants ensemble. Ou peut-être que si, du coup, si. Justement l'équilibre se retrouve. Ah non, on n'a pas d'enfants ensemble, bah voilà. Bonne journée Laurent, travaille bien. J'ai cru, désolée. Vous voyez, j'adore Aurélie. Ça fait vraiment partie de ne pas faire de suppositions. Les 4 accords Toltec, si vous ne connaissez pas. Et attention, hein, je n'ai pas l'auréole au-dessus de la tête. Hein. Moi aussi, ça m'arrive de faire des suppositions. Ça m'arrive d'imaginer des choses, etc. Oui, je connais. Mais vraiment, au lieu de faire des suppositions, poser des questions. Je devrais le relire. Ouais, on devrait tous le relire, Wanas. Moi aussi, je devrais. Il est là. Vous êtes posé dessus, d'ailleurs. Je sais qu'il est là. Mais du coup, rien que de se garder ces petites phrases en tête, ça aide quand même. De ne pas faire de suppositions. Ça évite justement de faire des interprétations, de se faire des scénarios, de se faire tout un tas de films. Non, poser des questions plutôt. J'ai lu un message marqué enfant, mais c'était pas elle du coup. Ça nous arrive à tous, mais il faudrait que je me rappelle de tout ça. Yes, Laurence. Ceci est votre rappel. C'est pour ça que vous êtes là. Mon livre de chevet, j'adore les 4 accords. Yes, Léa. En plus, il est petit. Vous voyez, des fois, on se dit, ouais, c'est pas un gros pavé. Il n'y a pas besoin que ce soit un gros pavé pour que ce soit impactant. Je dis ça en défendant mon livre de la confiance en soi. C'est un petit livre, mais je vous assure qu'il est très impactant. Je vous ai mis un témoignage d'une élève qui me l'a acheté et qui l'a trouvé incroyable. Donc voilà, et ce livre des 4 accords Toltec, effectivement, c'est un petit livre, mais il est très, très impactant. Pas faire de suppositions, c'est de Nietzsche en passant contexte. Nazim. C'est pas de Don Miguel Ruiz. Comment on dit? Ruiz. Je sais pas comment on dit. T'es bien mon cœur? Petite toilette. Purée, mon message passe pas. Tout est incroyable avec toi. Oh, Laurence. Mais vous savez, je peux faire ce que je fais parce que j'ai des personnes qui sont là et qui sont prêtes à
à s'ouvrir, à se sentir mieux. Sans vous, je pourrais pas partager ce que je partage. Donc, comme toujours, c'est un travail d'équipe. Merci d'être là. Merci de répondre. Merci de faire vivre l'école de la vie. Merci de... Voilà. Merci tout simplement. J'ai quitté quelqu'un au bout de 4 ans, il y a une dizaine d'années. Concept est de Nietzsche. Humain, trop humain. Attendez, Django, il va essayer de... Je me sens mieux, Laurence. Bref, tant pis, ça passe pas. Je parlais d'un autre livre également. Grâce à toi aussi, c'est un travail d'équipe. Souvenez-vous que c'est un travail d'équipe. Toujours. Avant, je disais que ça venait que de vous. Non, maintenant, je m'inclus quand même dedans. J'apprends à reconnaître ma valeur, la valeur de mon travail, de ce que je propose dans mes accompagnements, du coup dans cet audio de coaching qui je pense va vous accompagner, dans mes livres. Je reconnais effectivement mon travail et ma valeur maintenant. Effectivement, c'est un travail d'équipe qu'on fait. Tu es une bonne coach car toi aussi tu mets des actions. Yes, Laurence, merci beaucoup. Dexter, je n'en fais rien de tout ça. Merci, mais... Je m'échappe, je reviendrai bientôt sur tes lives avec plaisir. Je suis là à 7h du matin généralement. Tu peux, ça va de soi. Merci beaucoup. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Merci pour tout. Vraiment, juste... Je pense pas tout le temps à désactiver les cadeaux, comme je dis, ça garde pas l'historique. Merci de vouloir m'offrir des choses, mais comme je dis, si vous voulez investir en vous, investissez dans des choses qui vont vous être utiles et constructives et pas dans des petites piécettes sur TikTok. C'est pour ça que du coup, je vous dis, il y a cette offre aussi qui m'est venue de l'audio coaching parce que je sais que c'est plus accessible peut-être que l'école et que ça va pouvoir déjà vous apporter des clés à 15 €, de voir les choses d'une manière différente quand vous vous retrouvez en difficulté. Donc investissez sur des choses qui vont vous aider. Voilà, et si vous aimez, mettez-moi juste un petit j'aime et ça suffira. Bonjour Miguel. On arrive à la fin du live. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, sur ce dont on a parlé, sur ce que je propose, sur comment je peux vous accompagner. Est-ce que vous avez envie de prendre votre vie en main, enfin, en 2024? Est-ce que vous allez mettre des actions en place ce mois de mai pour justement vous choisir et arrêter de subir votre vie? Parce que c'est tout ce qu'on vient faire ensemble. TikTok prend 70% des gains. Bah moi j'ai même pas rentré mes coordonnées là-dedans. Tu peux le modifier avec un symbole à la place d'une lettre. As-tu le fameux Sinon je t'en aurais envoyé un. Oui, j'en ai eu un. Je vais aller voir ton compte. Yes, Aurélie. Oh que oui. Oui. Yes. Tu vas éplucher quoi? Dexter, mon compte? Mon compte TikTok? Ou mon site internet? J'ai pas compris. Donc ouais, on met des actions en place, on se choisit. Le mois de mai, je vous dis, de toute façon, chaque fin de mois, début de mois, ça vous donne l'opportunité justement et l'élan de faire ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Voilà, on peut décider, vous pouvez glander dans votre journée. Si vous avez envie, moi je sais que le 1er mai, non. Alors déjà, quand on est à son compte, le 1er mai, c'est tout ce qui est déclaration, etc. Donc je vais m'occuper de cette administratif. Je vais faire ma séance de sport habituelle. Je vais faire des choses qui sont importantes pour moi, qui me font plaisir. Je vais prendre le temps. Tout, Aurélie, regarde tout ça. Ça ne passe pas non plus. Mince, Wanas, je sais pas pourquoi on veut pas voir le livre que tu as envie de nous partager. Miguel, en fait, tu peux pas savoir. Chaque chemin que tu prends est bon pour toi. Tu vas forcément en apprendre quelque chose. Arrêtez de vous dire qu'il y a un bon chemin plutôt qu'un autre. Et je vous donne à chaque fois ce parallèle sur ma vie. C'est pas parce que je suis partie de ma ville natale pour m'installer à Marseille et que j'ai quitté Marseille pour m'installer ailleurs que ça voulait dire que c'était le mauvais choix que j'ai fait. Le chemin parfait dont j'avais besoin, c'est le chemin qui m'a amené les rencontres dont j'avais besoin, c'est le chemin qui m'a permis d'évoluer là où j'en avais besoin. Donc enlevez-vous la tête de est-ce que c'est le bon chemin ou pas? Qu'est-ce qui résonne avec toi à l'instant T? Qu'est-ce que ton cœur il te dit? Qu'est-ce que ton âme elle te dit? Et juste résonne avec ça. Ça me donne, tiens, si on continue les audios, si les audios vous plaisent et qui se vendent, comment savoir si je fais le bon choix? Ça peut être un audio que je pourrais vous enregistrer, ça, clairement. J'irai marcher au parc car ça fait un moment que je ne le fais plus prendre l'air. Yes, Laurence. Tu me diras s'il fait beau chez toi ici, pas tant.
Ouais. Yes, François. Pas terrible, mais je vais me couvrir, ok. Effectivement, on le dit, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais habits. Le réel, c'est l'action alors. Oui, mais il n'y a que ça qui existe. Vous le voyez bien, si je reste dans ma tête, ne pas prendre de décision est une décision, mais du coup, tu ne fais rien. Donc, c'est dommage. Donc voilà, bref, ça fait 1 heure que je suis ici. Merci d'avoir été par là. Tu as tellement raison, s'écouter c'est la clé de notre intérieur, enlever toutes ces peurs. Yes, alors pas enlever toutes ces peurs, moi je dirais pas ça Léa. T'as déjà dû m'entendre dire ça. Je vais pas vous dire d'enlever toutes vos peurs parce qu'il y a des peurs qui nous maintiennent en vie en fait, tout simplement, qui nous permettent de pas prendre des décisions qui vont nous mettre en danger, tu vois, d'une certaine manière. Donc il y a des peurs à écouter, comme je dis, si ton boulot te plaît pas, tu vas pas démissionner sur un coup de tête si tu sais que derrière t'as pas d'allocation chômage et que t'as pas un autre boulot pour avoir un salaire, si t'as des charges, un loyer à payer. Tu vas prendre le temps de prendre en compte cette peur pour faire les choses correctement pour toi, pour te maintenir dans une sécurité financière qui va être importante. Donc moi je vous dirais pas enlever toutes les peurs. Mes élèves ils le savent en coaching d'ailleurs, on en parle. C'est quoi tes peurs? Je vais pas te dire n'aie pas peur, n'aie pas peur. Vous savez, quand on dit à un enfant n'aie pas peur, non. De quoi tu as peur? Viens, tu as peur qu'il y ait un monstre, est-ce que tu veux qu'on aille regarder? Viens, on va aller faire ce jeu ensemble. Pas dire à un enfant n'aie pas peur. C'est la même chose pour nous. S'il y a des peurs, c'est que du coup, vous avez besoin aussi de vous rassurer et de voir quelles sont les choses que vous pouvez mettre en place pour justement structurer la chose. Vous voyez? Hello David. Pas toutes les peurs sont à écouter, besoin d'être rationnées. J'ai déjà démissionné, taper de l'intérim à fond. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je propose ou tout est clair? Alors, je sais qu'il y a mes élèves qui sont là, donc pour vous, je pense que c'est clair. Les autres personnes, je vous le dis, de toute façon, je vous laisse avec toutes les informations de partout. Vous avez mon site internet, vous avez du coup l'école de la vie, vous avez ce nouvel audio de coaching qui, je pense, va en aider plus d'un. Et vous avez ces contenus ensuite, ces lives, ces vidéos, etc. Parfois, on n'a plus peur. Oui, c'est clarinette, Laurence. Merci à toi, Océane. Belle journée à toi aussi, François. Alors, si c'est tout bon, je vous remercie aussi de votre écoute. C'est quoi ton site internet, s'il te plaît? Béli, c'est 321 briller à la fin.com. Si quelqu'un peut lui noter, ce serait cool. Et sinon, vous avez dans tous les cas, je vais couper et vous aurez le lien ici. Et ce live sera en replay, donc vous avez le lien juste en bas. Et tout est relatif. Ouais. Bonne journée à toi aussi, Christelle. Et vous avez toutes les infos sur mon audio, sur l'école de la vie, pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous sentir mieux dans votre vie. En tous les cas, c'est ce que j'essaye de faire au mieux et j'espère apporter tout ça dans ce monde. Voilà. Merci, Océane Brillé, 3, 2, 1. Yes, on y va. Merci d'avoir été par ici. Très bon premier mois à vous. Je vous souhaite de passer une belle journée et vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Instagram parce que là, je vais aller faire la petite story concernant le nouvel audio sur Instagram et c'est mis automatiquement ensuite sur Facebook. Bref, très belle journée à vous. Merci d'avoir été par là et à très vite. Prenez soin de vous.